Allez, si les débats bien enflammés sur ce plateau, on poursuit avec les performances des Camerounais en club le week-end dernier. C'est cet autre reportage que signe Magdela Eyon. Cameroon internationals have all returned to club after the short international break and are continuing their fine run from where they stopped. Martin Hongla was on target in Grenada's 2-0 victory over Albacete on match day 35 of La Liga 2 over the weekend, his third league goal of the season. In Turkey, Vincent Abubakar scored the consolatory goal in Hatayspor's 2-1 loss to Gaziantep this Sunday on match day 31 of the Turkish Super League, his seventh goal of the season. Elsewhere, Carl Eta Eyong scored his 17th league goal of the season in Villarreal B's 1-1 draw against San Lunqueno on day 32 of the Spanish D3. 17 goals and 6 assists recorded so far by the Cameroonian. Darlin Yongwa now has a total of 5 assists this season. The Cameroonian defender delivered his first assist during the weekend in FC Lorraine's 2-1 win against EA Guingamp. The match counted for match day 30 of the French Ligue 2. FC Lorraine maintained a 4-point lead as they top the table. Meanwhile, Frank Magri has made history by becoming the first player since 1963 to score in 5 consecutive Ligue 1 matches. This impressive streak is a marked improvement for Magri, who scored just 5 goals in 29 appearances last season. Cameroonian duo of Che Malone and Lionel Atiba have created history with Simba SC of Tanzania, who have qualified for the semi-finals of the CAF Confederations Cup. Lionel Atiba has been a key figure in Simba's attack compartment throughout the competition and in the Tanzanian League. Thanks to a goal from Atiba, Simba FC won 3-1 against Mbeya City FC in the quarter-final of the Cup and thus reaching the semi-final stage. The Cameroonian striker scored his third goal of the competition after his goals in the 8th and 16th finals. Meanwhile, Andre Onana has had a rough week at club following his blunder against Lyon in the first leg quarter-final game of the Europa League, and he wasn't part of the squad that travelled to St. James Park this Sunday with Manchester United as the coach chose to rest him. The pressure surrounding the Cameroonian goalkeeper was suffocating. However, he has returned to training. Voilà, et on souhaite bonne chance à André Onana dans son match qui se déroule en ce moment. Alors, André Onana et ce bashing, comment le comprendre? Un bashing qui a traversé les frontières nationales. Certains ont dit désormais au Cameroun, je suis Matiche. Tout simplement en raison des propos, réponses données à André Onana avant la rencontre face à Lyon dans le cadre des quarts de finale Ali de l'Europa League. Matiche qui a estimé que André Onana était le pire des gardiens de l'histoire de Manchester United. Un discours fièrement repris par de nombreux Camerounais, alors qu'en face, d'autres ont estimé qu'il s'agissait tout simplement d'un bashing inacceptable. Alors, sur ce plateau, c'est vrai qu'on a eu à évoquer à Luther Gampé déjà ce cas, André Onana, un compatriote autant lynché à l'extérieur comme à l'intérieur de son propre pays, mais aussi très adulé par un bon nombre. Finalement, la poire est coupée en deux. Il faut toujours se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, on a fait le bashing d'Eto, on a fait le bashing d'Onana, les gens s'agitent. Mais la vérité, c'est quoi? En tant que sportif, André, c'est le meilleur gardien. Mais il n'a pas fait des déclarations. Vous oubliez, c'est là-bas que tout va. À la veille d'un match que vous jouez contre Lyon, pour vous, c'était sa mauvaise communication. C'est sa mauvaise communication. Laissez-moi parler. C'est sa mauvaise communication. Très bien. C'est sa mauvaise communication. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on va souhaiter bon vent à André à Manchester United. Et comme je disais tantôt, je préfère saluer le champion du Sambo, du Moloki et Bangwa. Et je profite comme ça pour saluer Sa Majesté, le chef Bangwa, et tout le village d'Undé, tout le Cameroun, pour qu'ensemble on soutienne notre champion. Yannick, sur cette question autour d'André Onana. Oui, il n'est pas Bangwa, mais je soutiens. Parce que c'est pas moi, je suis pas derrière ce genre de... Allons-y. Il nous reste 15 secondes à peine. André Onana n'a pas fait une déclaration négative ou péjorative à l'endroit de Lyon avant le match, la semaine dernière. Il a parlé comme tout joueur qui parle quand il s'agit de se motiver. Il n'a même pas été insultant ou méprisant à l'endroit de Lyon et de ses joueurs. Donc, vouloir prendre ça comme prétexte... Donc, Matiche a fait une sortie... Oui, parce que lui, c'était trop gros par rapport à... parce que dans ses déclarations, André a quand même estimé que Manchester est une plus grande équipe que Lyon. Ce qui n'est pas faux. En termes de palmarès, en termes de statut, en termes de finances, c'est même pas à débattre.
Mais il a mal pris. Bon, voilà. Et il a estimé qu'André Onana est le pire gardien. Sur le terrain, André Onana, aujourd'hui, cette saison, c'est 10 clean sheets. C'est le meilleur taux d'arrêt depuis 15 ans. Seulement que sur ce match, face à Lyon, de Manchester United, il y a eu des bourdes devant DG et les consorts. Et il faut dire que c'est le gardien qui, sur ces 20 dernières années, à Manchester, est le plus exposé aux frappes, aux tirs cadrés, comparativement aux autres. Donc, du coup, le fait d'encaisser des buts, ce n'est pas forcément de sa faute. Yannick. Même si on sait que la semaine dernière, les deux buts, c'était quand même sa faute. Merci. JPK, non. Alors, rapidement, soit avec vous, maître. Non, finalement, il n'est pas la parole. Ah, allons-y alors rapidement. Vraiment. Parce que c'est terminé. Allons-y, parce que j'ai cru que vous aviez fait la passe. Allons-y. Je vais dire tout simplement que c'est 16 secondes. André Onana est un grand gardien et j'espère que comme tous les grands sportifs, il se fait accompagner par un préparateur mental parce qu'on en a toujours parlé ici. Moi, en tant que tel, je lui donnerais comme conseil de réévaluer ses objectifs et de revoir sa technique de stress parce que il passe par des moments difficiles et qu'il renforce sa confiance en lui, il en a besoin et surtout qu'il analyse ses erreurs parce que quand on analyse ses erreurs, on va de l'avant. Je vais sortir en saluant mon coiffeur Max qui est du côté de Bédi. Nous avons attendu la remontade hier, ça n'a pas été le cas. Je vais saluer comme ça la douce belle du côté de Yaoundé et beaucoup de courage à tous les jeunes sambistes qui sont actuellement en stage préparatoire du championnat d'Afrique de Sambo. Allez, merci à vous, merci messieurs d'avoir effectué le déplacement, merci à Sylvain qui malheureusement n'a pas pu se connecter à nous, merci à Oga John qui a assuré la réalisation avec toutes ses équipes aujourd'hui en l'absence de Desli, merci à nos équipes de la CIMEDIA pour la production de ces éléments autour du double champion du monde de Sambo. Madame, monsieur, merci à vous de nous avoir regardé. Jeudi prochain sera un autre jour, nous serons là pour un autre numéro de Prime Sport. Entre-temps, nous souhaitons une très bonne suite en compagnie de nos programmes. Au revoir.